Grâce à une souscription publique lancée en 2013, le Musée des Beaux-Arts de Rennes vient de faire l'acquisition d'une importante peinture de Giuseppe de Ribera qui représente Saint Jude Thaddée. Sans doute l'une des premières commandes qu'exécuta Ribera, un apostolado, c'est-à-dire une série des apôtres avec le Christ, et vraisemblablement c'est le Christ de cet apostolado dont nous connaissons encore quelques autres éléments, dont un récemment acheté par le Louvre et un autre récemment acquis par le Musée des Beaux-Arts de Rennes, un autre à Budapest et quelques autres en collection privée. Et ce qui est tout à fait intéressant avec ce tableau, même si son état de conservation actuel empêche d'apprécier la fraîcheur qu'il pouvait avoir lorsque Ribera venait de le peindre, c'est que c'est une œuvre qui a été longuement mûrie par Ribera, et notamment lorsqu'on étudie la radiographie, on voit que Ribera a changé à plusieurs reprises la position de la main qui tient l'orbe et la position de ce bras ici. Ce qui explique par exemple l'aspect un tout petit peu étrange que revêt la draperie à ce niveau-là et en fait qui vient camoufler, si je puis dire, des hésitations de l'artiste. Donc c'est sans doute une des premières œuvres de cet apostolado qu'il a dû réaliser et pour lequel il s'est particulièrement, compliqué la tâche en essayant plusieurs formules pour finalement retenir celle-ci. Donc l'œuvre que nous avons sous les yeux est une œuvre qui provient de l'église de Nivillac dans le Morbihan. C'est une œuvre qui a été découverte et attribuée par Michel Laclotte à Ribera, peintre espagnol dont on est en train de redécouvrir les premières années d'activité à Rome. Et cette œuvre qui appartient à l'association diocésaine du Morbihan nous a été confiée pour étude et conservation en attendant de lui trouver une affectation. Vous voyez, c'est un tableau qui a souffert tout d'abord d'une restauration un peu violente en 1999 qui a consisté notamment à rentoiler l'œuvre à la cire, donc une opération très violente et très traumatisante pour un tableau qui a entre autres conséquences d'aplatir complètement les reliefs du tableau et de lui donner cet aspect un peu poster que l'on voit aujourd'hui, et par ailleurs d'autres dégradations qui sont venues par la suite et qui sont le fait des mauvaises conditions climatiques qu'avait et que doit toujours avoir l'église qui le conservait, notamment de l'humidité. C'est pourquoi vous voyez ce réseau blanc qu'on appelle chancy et les papiers Japon posés en bas du tableau qui sont là pour calmer des soulèvements qui sont. C'est la raison pour laquelle il nous a été confié pour étude et conservation. C'est pourquoi il est déposé dans les réserves du musée du Louvre en attendant de lui trouver une nouvelle affectation. Le tableau nécessitant une intervention pour sa restauration, il serait très bénéficiable d'avoir une aide pour que l'œuvre soit prête d'ici 1 an pour notre manifestation. Alors il y a plusieurs types d'interventions qui peuvent être faites. On peut essayer de régénérer le vernis afin de faire disparaître, de limiter les chancis. Il y a un refixage qui semble nécessaire en partie basse là où il y a des soulèvements, mais cela suppose évidemment qu'on trouve à ce tableau une affectation climatiquement plus stable et plus adaptée pour éviter que ces problèmes récurrents ne reviennent précisément. Après, il y a une autre possibilité qui est peut-être souhaitable en raison de l'apparence un peu assez désagréable de ce tableau qui est complètement plat comme un poster, c'est de revenir sur l'ancienne restauration et donc de pratiquer ce qu'on appelle une dérestauration en ayant au préalable mesuré l'impact et les avantages. Mais il est vrai que le tableau ici a vraiment perdu de sa superbe et qu'il y a peut-être quelque chose à retrouver. Là vous voyez que l'œil il est complètement écrasé au départ, on devait quand même réussir à tourner beaucoup plus autour de la tête.